Bonjour, nouveau vlog avec aujourd'hui Les Liaisons Dangereuses de Roger Vadim de 1959. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ne zappe pas tout de suite parce que le film est ancien. C'est une adaptation extrêmement intéressante et extrêmement réussie. À l'époque contemporaine des années 60, tu veux savoir ce que vaut ce film. Valmont et sa compagne sont des manipulateurs. Ils adorent avoir des expériences extra-conjugales, mais ils ont trouvé le bon équilibre. Nous sommes dans la France des années 60, et il faut que Madame de Valmont ait une réputation impeccable. Donc, si son mari a une réputation de coureur, est connu pour aller fricoter à gauche à droite et détourner les plus prudes des jeunes femmes, sa femme a une image sociale parfaite, tout en étant elle aussi manipulatrice et en ayant ses propres amants. Alors que notre ami le vicomte se rendait en vacances à la neige, il rencontre la jeune dame de Tourvel, venue directement du Danemark, qui a épousé un Français qui la laisse seule. Et face à cette pruderie de rester fidèle, quoi qu'il en coûte à son mari, ce côté pieux, Monsieur de Valmont décide de la détourner et d'en faire son plus grand défi. C'est le début de la fin pour ce couple. Les Liaisons Dangereuses, on ne le présente plus évidemment, l'œuvre de Chanderlos de Laclos du XVIIIe siècle. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire par échange de lettres. Chacun des personnages, chacun des tons est respecté avec une finesse incroyable. Le personnage de Valmont est hyper intéressant et manipulateur. La comtesse de Merteuil est incroyable dans sa verve et dans son intelligence sociale et dans sa manipulation. Ce sont des personnages horribles. Je vous conseille de toute façon de lire ce livre. C'est passionnant sur les relations femmes. C'est très intéressant sur la manipulation et sur la perte dans la manipulation. C'est une œuvre exceptionnelle. La première chose qui choque quand on suit ce film, c'est qu'on remarque tout de suite que la comtesse de Merteuil et le vicomte de Valmont ont été mariés par Roger Vadim. L'enjeu, je pense, pour lui, c'était de pouvoir donner au film plus de dialogue que des lettres. Je rappelle que le roman est à base d'échanges de lettres essentiellement. Donc tout comme dans l'adaptation de Stephen Frears, l'enjeu c'était de réussir à truquer, à tricher ces échanges de lettres et à les transformer en dialogue direct le plus souvent possible pour donner simplement de la vie et du cinéma à ce qui s'y passait. Quoi qu'il en soit, le choix de les marier est très cohérent puisque c'est la meilleure couverture possible. Nous sommes dans la France des années 60, fin des années 50 plus précisément. Les gens sont en couple. C'est-à-dire que le célibat n'est pas encore quelque chose qui est complètement vendu comme évident. On va rentrer dans les années 70, 10 ans plus tard, on va rentrer dans la libération sexuelle, la libération de la femme notamment, et on va complètement casser cette image du couple forcé. Mais quand le film est écrit au milieu des années 50 et quand il est réalisé, c'est cohérent que le Valmont et Merteuil soient ensemble, c'est la meilleure cachette possible pour pouvoir s'adonner à toute leur déviance, à toute leur manipulation. Et déjà, rien que cette idée-là de scénario-là, pour son époque encore une fois, c'est une excellente idée et ça donne déjà un ton très particulier à ce film. Puisque leur alliance est déjà clairement une alliance amoureuse, elle est évidente, mais en plus, c'est aussi la parfaite façade. Donc il y a quelque chose d'ambigu et d'horrible dès le principe de base du film, qui est exactement ce que le livre trouvait. De facto, on a ensuite une histoire extrêmement bien écrite, avec évidemment beaucoup de passages du livre qui sont reprises, mais avec, j'ai trouvé un travail d'adaptation extrêmement sensible. Il se trouve que dans le livre, le personnage de Valmont va doucement se livrer à Dame de Tourvel pour, grosso modo, faire baisser sa garde, lui faire croire qu'il est pieux, qu'elle a réussi à le faire redevenir pieux en admettant qu'il a eu un certain passé. Là, le film va encore plus loin puisque le personnage de Valmont lui dit clairement ce qu'il fait avec sa femme, donc avec la comtesse de Merteuil. C'est-à-dire que techniquement, il vend tout, il se vend littéralement à la Dame de Tourvel. Hyper intéressant puisque par définition, elle ne peut plus découvrir, entre guillemets, quelque chose qui serait de l'ordre de la manipulation, a priori. Et ça, c'est quand même super bien vu en termes d'adaptation d'écriture. C'est-à-dire que Chanderlos de Laclos s'était arrêté au fait qu'il y avait un certain secret entre Valmont et la comtesse de Merteuil qui est supposé rester entre eux et qui est, grosso modo, leur relation amoureuse. Là où Vadim choisit clairement de l'amener frontalement dans les mains du personnage de Madame de Tourvel et de dire... Ils donnent tout, mais ça leur donne encore à Valmont et à sa compagne un temps d'avance énorme, puisqu'ils vont quand même avoir un recul par rapport à cette situation que Madame de Tourvel n'arrive pas à avoir. Et c'est là où je trouve que le scénario est absolument brillant et que c'est un exemple d'adaptation des plus réussis.
L'écriture c'est bien, mais on est au cinéma, il y a de l'image. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de l'image? Eh bien c'est tout simplement très efficace. Le film est globalement très réussi, on a une séquence d'introduction absolument, comment dire, c'est des petits fours, hein, c'est du champagne, où on voit le personnage, la caméra se balader entre des personnages dans un dîner, et les personnages parlent les uns des autres, notamment présentent indirectement et se présentent directement puisque les Valmont sont là. Et on voit tous les enjeux, tout le côté obséquieux de ces soirées. Et ça fonctionne très très bien, c'est quasiment un plan séquence et c'est extrêmement violent en termes de qualité d'écriture, en termes de qualité de jeu. Même les figurants sont bons, les acteurs qui passent juste quelques minutes devant la caméra pour dire 2 répliques sont vraiment intéressants. Il y a bien sûr, maintenant on le voit avec le recul et avec tous ces films qui sont sortis, on le perçoit plus facilement, des facilités de jeu et des personnages qui jouent un peu de manière robotique, mais je trouve que globalement, c'est une séquence qui est déjà flingante et qui montre à quel point Roger Vadim a compris que le film allait avoir beaucoup de paroles et pour pas noyer le spectateur sous la parole, il allait mettre les moyens et de l'énergie pour que ça bouge et pour qu'on ait un dialogue dans le mouvement. On a plusieurs moments comme ça qui sont absolument brillants, mais grosso modo, il y a un travail sur l'image tableau qui est absolument génial. On a souvent des moments comme ça où les personnages vont faire des choses dans le plan qui sont vraiment de l'ordre de la peinture. On a notamment des dialogues entre Valmont et sa compagne qui sont brillantissimes de choix de cadrage et de déplacement des personnages dans le champ. Alors, maintenant qu'on a l'œil un peu plus exercé, qu'on est quasiment 60 ans plus tard, on voit les mécaniques, c'est-à-dire qu'on voit le personnage parle, fait un pose de téléphone, avance et va là, et dit un truc, machin, ensuite se met comme ça et dit quelque chose. Vous voyez, donc on sent quand même la mécanique. À l'époque, ça se sentait moins, les acteurs avaient moins à le cacher, donc c'était plutôt, entre guillemets, évident pour l'époque. Là, on le sent, mais je trouve que ça fait des plans tellement justes et tellement forts que ça pose absolument pas de problème. Après, je modère tout de suite, il y a des figures de style qui sont de son époque. La première rencontre entre le vicomte de Valmont et Madame de Tourvel est, grosso modo, Valmont tombe à ski. Et elle est à côté, il la voit tomber, il lui demande s'il va bien, elle dit oui. Et en fait, ils ont une sorte de coup de foudre et ils rigolent tous les deux un peu comme des cons. Et chacun son tour. Et honnêtement, non. C'est-à-dire ça a franchement mal vieilli. Hein. Après, il y a un effet miroir avec ce rire dans le film qui, je ne spoilerai pas, qui est juste excellent. Qui est juste vraiment excellent. Malgré tout, ça a un peu mal vieilli comme effet, on dirait 2 teubés d'un seul coup, ils ont l'air complètement cons tous les deux. Alors quand on a un coup de foudre, j'imagine qu'on a l'air très con, mais quand même, voilà. Il y a quand même quelques effets qui vont vous paraître datés. Pareil, il y a un moment donné où le film avait été interdit aux moins de 16 ans à l'époque, donc ça permettait des scènes de nudité, qu'à l'époque ça aurait dû faire « Oh mon Dieu, la nudité !» Maintenant, bon... tu trouves ça sur YouTube, c'est même plus flouté, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc on est d'accord que il y a une pruderie, ça se veut dans la mise en scène un peu sauvage, un peu limite, mais il y a une pruderie qui est juste, voilà, qui aujourd'hui passera plus. Je résumerai simplement en disant que Les Liaisons dangereuses de Roger Vadim est un film à voir. C'est vraiment très bon, c'est du grand cinéma. Si vous avez aimé le bouquin, si vous avez aimé la version de Stephen Frears, c'est d'autant plus intéressant de voir cette version-là qui est différente et très intéressante, beaucoup plus frontale, beaucoup plus noire. La seule vraie limite pour moi que je lui mettrais en termes de cinéma, c'est que ça a un petit peu les scories de ces films des années 50, qu'une fois le pinacle de l'histoire passée se concluait très vite. En fait, il y avait cette construction dans le temps, en tout cas c'est une impression, dites-moi ce que vous en pensez, où les films se construisaient grosso modo en montant vers un crescendo qui arrivait à 90% du film, et les 10% restants allaient très vite, on était vraiment expédiés, on avait conclusion et on avait une grosse fin dans la tronche et c'était terminé. On sentait vraiment les films faits pour le cinéma et quand les gens étaient fatigués, ils n'avaient pas le temps de mater des génériques à l'époque et de rester pour la scène post-générique. Hein. Ça c'est clairement pas l'ambiance. Et du coup ça finit un peu vite, c'est un peu sec. Et c'est dommage parce que le dernier plan du film notamment est magnifique, je ne le spoilerai pas évidemment, mais le dernier plan est magnifique, et l'idée du dernier plan était magnifique, et l'idée de son mise en scène aussi, mais on sent que les moyens du film avaient été mis avant. C'était une autre manière de concevoir le cinéma tout simplement, mais c'est clair qu'avec notre regard d'aujourd'hui, c'est un peu dommage. Nonobstant ça, et sachant cela, vous n'avez aucune excuse, regardez Les Liaisons dangereuses de Roger Vadim, c'est un très très bon film, une excellente adaptation. Paix et prospérité à vous.